الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وبعد. Chers frères, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et montrez-vous envers lui reconnaissant du fait qu'il nous a gardés en vie jusqu'à cet instant. Et nous voici aux portes du mois de Ramadan, le meilleur mois de l'année, le mois durant lequel le noble Coran fut révélé. C'est un mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala déverse ses bénédictions. Un mois durant lequel les portes de l'enfer sont fermées, les démons enchaînés et les portes du paradis ouvertes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a grandement accordé sa grâce lorsqu'il a légiféré pour nous ce mois durant lequel nous devons jeûner. Ce mois durant lequel le Coran fut révélé. Il nous dit dans un verset dont la traduction est le mois de Ramadan, durant lequel le Coran fut révélé en tant que guidé pour les gens. Donc le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan. C'est un grand bienfait, le plus grand bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés avec l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûne du mois de Ramadan, comme vous le savez tous, est un pilier des piliers de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'islam repose sur 5, c'est-à-dire 5 grands fondements. Et il nous cite parmi cela le jeûne du mois de Ramadan. Après avoir compris l'importance de ce mois, le mois durant lequel fut révélé le Coran, le mois dont le jeûne, ce pilier de l'islam, nous a été révélé, il nous faut savoir comment accueillir ce mois. Il nous faut savoir comment accueillir ce mois, car il nous reste que quelques jours avant l'entrée du mois de Ramadan. Nous devons accueillir le mois de Ramadan avec la plus grande joie. Avec la plus grande joie, car c'est ainsi qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'arrivée du mois de Ramadan. Il a annoncé la bonne nouvelle à ses compagnons et leur disait: voici le mois de Ramadan, voici le mois de Ramadan qui vous est venu. Durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées et les démons sont enchaînés. Il a annoncé la bonne nouvelle à ses compagnons afin qu'ils se réjouissent et redoublent d'efforts dans le jeûne et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et soient plus déterminés quant au délaissement des péchés. Et sachez que pour immensifier ce mois, lui accorder son importance et se réjouir de sa venue, il nous faut connaître ses mérites. Il nous faut connaître les grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala y a mis. Aussi, il te faut donc étudier et apprendre ta religion dans les assises de science inda ahli sunnah. Ce mois est le mois durant lequel le Coran a été révélé. C'est le mois, ou bien c'est la chose pour laquelle tu dois te réjouir, car Allah t'a ordonné cela dans le Coran. Dans un verset dont la traduction est: dit par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent, c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. C'est-à-dire qu'ils se réjouissent de l'islam et du Coran. C'est bien meilleur que les choses mondaines, les choses de la dunya. Tu dois également accueillir le mois de Ramadan avec une intention ferme. Avec une intention ferme, tu dois te dire: dès que le mois de Ramadan se présentera, je serai un serviteur qui jeûnera ce mois en signe de soumission et d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur et Créateur. Je jeûnerai ce mois en prenant exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque le signe de l'entrée du mois sera là, tu devras jeûner ce mois. Mais dès maintenant, tu dois avoir la ferme intention de le jeûner. Et tu dois mettre une bonne intention. Tu dois chercher à travers ce jeûne à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les actions, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne valent que par les intentions. Les actions ne valent que par les intentions. Et Allah nous dit dans un hadith à thème divin: je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui fait une action en m'attribuant un associé dans celle-ci, je le délaisserai lui et son association, ou bien lui et son associé. Et celui qui fait des efforts et qui purifie son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera insha'Allah ta'ala la réussite. Car il nous dit dans son livre, un verset dont la traduction est: ceux qui font des efforts vers nous, nous les guiderons vers nos sentiers. Le troisième point, tu dois accueillir le mois de Ramadan en délaissant les péchés et les désobéissances. Tu dois alléger ton nafs, tu dois alléger ton âme, ton corps, ta personne de sa désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nul ne pourra obtenir le bonheur et la félicité
que ce soit dans ce bas monde ou l'au-delà, qu'en délaissant les péchés et en observant l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que la droiture. Allah nous dit dans un verset dont la traduction est « Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin d'obtenir le succès ». Allah dans ce verset s'adresse aux croyants, pourtant il leur dit de se repentir. Car la personne aussi pieuse qu'elle soit, elle sera toujours dans le besoin du repentir et de la demande de pardon. Dans un hadith Qudsi, Allah nous dit, une parole dont la traduction est « Ô vous, mes serviteurs, vous commettez des fautes de jour comme de nuit, et je suis celui qui pardonne l'ensemble des péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, je vous pardonnerai. » Voici comme Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à revenir vers lui avec la plus grande douceur subhanahu wa ta'ala al-Karim. Le quatrième point, nous devons accueillir le mois de Ramadan en faisant beaucoup de dua, en demandant l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala quant à son jeûne et aux efforts dans l'adoration. Car le serviteur ne peut faire un bien ni délaisser un mal si ce n'est avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon la traduction dans le Coran, dans un verset qu'on récite au minimum 17 fois par jour, dans Suratul Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu proclames l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis tu te décharges de toute force quant à la mise en pratique de ses ordres, si ce n'est de par son aide, tabaraka wa ta'ala. Demande à Allah l'aide, demande à Allah de te garder en vie pour pouvoir jeûner ce mois. Combien sont ceux qui sont décédés et qui pensaient atteindre le mois de Ramadan? Combien sont ceux qui ont jeûné l'année passée avec nous, mais qui ne sont plus avec nous aujourd'hui? Combien sont ceux que sur qui nous avons prié et qui n'ont pas eu l'honneur d'atteindre le mois de Ramadan? Donc remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, soyez déterminés quant à son obéissance et au jeûne du mois de Ramadan, et demandez-lui de vous garder en vie sur l'islam et la sunnah. Demandez-lui de vous garder en vie dans son obéissance afin de pouvoir réussir ce jeûne. Et il se peut qu'Allah Azza wa Jal, à travers ce mois, te pardonne l'ensemble de tes péchés passés. Le cinquième point, c'est le fait de faire ses comptes. Voici près d'une année qui s'est écoulée. Nous devons faire nos comptes. Cela chaque jour, chaque mois, et plus particulièrement avant l'entrée du mois de Ramadan, afin de ne pas retomber dans les mêmes erreurs, afin de réussir le mois de Ramadan et de réussir de manière plus générale notre vie, wallahu al-musta'an. Dans un verset dont la traduction est, ou bien Allah nous dit dans un verset dont la traduction est, ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, certes il est parfaitement connaisseur de vos actions. Certes il est parfaitement connaisseur de vos actions. Le point suivant, le sixième point, nous devons accueillir le mois de Ramadan en étudiant notre religion, en connaissant les règles relatives au jeûne du mois de Ramadan. Il te faut savoir pour qui est-ce que le jeûne de Ramadan est obligatoire, qui a le droit de ne pas le jeûner, et celui qui ne le jeûne pas, que devra-t-il faire? Est-ce qu'il devra donner une expiation? Est-ce qu'il devra rattraper ce jeûne ou non? La femme qui est enceinte ou qui allait, est-ce qu'elle doit rattraper le jeûne? Est-ce qu'il y a une expiation? Celui qui était en voyage, celui qui était malade, tous ces gens-là doivent questionner les gens de science afin de savoir ce qu'ils doivent faire. Il faut donc apprendre les règles de l'islam relatives au jeûne du mois de Ramadan. Le septième point, nous devons acquérir le mois de Ramadan avec la purification du cœur. Nous devons nous réformer, tout particulièrement réformer les cœurs, qui est la base du corps. Qui est la base du corps, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain et bon, tout le reste du corps le sera. Et s'il est mauvais, tout le reste du corps le sera. C'est le cœur. C'est le cœur. Et pour conclure, nous devons accueillir le mois de Ramadan en resserrant les rangs des musulmans. En resserrant les rangs des musulmans, en concrétisant la fraternité musulmane. Nous devons enlever toute dissension de nos rangs, toute division. Celui qui a opprimé son frère doit lui demander pardon. Celui qui a opprimé son frère, même involontairement, doit lui demander pardon, afin d'accueillir le mois de Ramadan, le cœur léger, le cœur purifié de toute inimitié à l'égard de son frère. Beaucoup de personnes se disent, nous sommes dans la mosquée et il fait très chaud. Nous sommes dans la mosquée et c'est un four. Quand est-ce qu'il va finir la khutbah et quand est-ce qu'allons-nous pouvoir sortir
de la mosquée. Ikhwani, le feu de l'enfer est bien plus ardent que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ishtakatin nar ila rabbiha. Le feu de l'enfer s'est plaint à son Seigneur et a dit: Ay Rabbi, akala ba'di ba'da. Le feu de l'enfer s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant: Ô mon Seigneur, mes parties se consument les unes les autres. Mes parties se consument les unes les autres. Alors Allah subhanahu wa ta'ala adhina laha binafasayn. Nafasin fi shita wa nafasin fi sayf. Allah lui a donc accordé deux souffles, un souffle en hiver et un souffle en été. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous trouvez une canicule en été, sachez que c'est un effet du souffle de l'enfer. Donc cette chaleur chez nos pieux prédécesseurs les invitait à méditer sur l'enfer, les invitait à méditer sur le jour du jugement dernier, et ne les invitait pas à se plaindre. Ils enduraient, ils patientaient et ils pleuraient, car cela leur rappelait le feu de l'enfer. Un des pieux prédécesseurs est sorti de chez lui et il a trouvé que sa voisine avait allumé le four. Lorsqu'il a regardé le four, ça lui a rappelé le feu de l'enfer. Il s'est évanoui. Il s'est évanoui et il est tombé et s'est évanoui, subhanallah. Voici le rapport qu'avaient nos pieux prédécesseurs avec la chaleur. Contrairement à ce qu'on trouve dehors, les femmes se dénudent. Les femmes se dénudent, iyadhan billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé d'une catégorie de personnes qui entreront en enfer, en disant: des femmes que je n'ai pas encore vues. Elles sont déshabillées bien qu'elles sont vêtues. Elles sont déshabillées bien qu'elles sont vêtues. Et sur la tête, on dirait qu'elles ont une bosse de chameau. Ce sont des femmes qui sortent et elles sont dévêtues. Ce sont des femmes qui sortent et elles troublent les hommes. Ce sont des femmes qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous ordonne de baisser nos regards et de préserver nos membres. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de baisser le regard. Et certes, tu es dans un endroit où il y a de la fitna. Et certes, tu es dans un endroit où peu sont celles qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Mais voici l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te préserver et pour remédier aux maladies du cœur. Raddul basar, le fait de baisser son regard. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yatuba alayna jami'an wa an yaghfira lana dhunubana wa an yukaffira 'anna sayyi'atina wa an yatawaffana ma'a al-abrar. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان بإيمان وصحة وتوفيق إنك أنت سميع الدعاء مجيب الدعوات. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.